Hello les douceurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler du tarot, du Lycir Tarot précisément, et pour savoir comment l'utiliser. Comment l'utiliser, ou en tout cas vous partager comment moi je l'utilise, comment je l'apprivoise depuis que je l'ai entre les mains. J'apprends le tarot à travers lui, j'ai essayé avec le euh, tarot de Marseille, c'est vrai que j'avais déjà un peu plus de mal. Bon, cependant, les pros tarot de Marseille, je le comprends tout à fait. C'est vrai que c'est l'original, on va dire. Mais c'est vrai que moi, en découvrant le Lycir Tarot de Chris Anne, je vous avais déjà fait une revue lorsque j'ai fait l'unboxing, je l'ai ouvert avec vous. Vous pourrez retrouver, je vous mettrai le lien de la vidéo à la fin. Vraiment, moi, bon, c'était un coup de cœur. Un coup de cœur lorsque j'ai vu d'autres revues, des personnes sur YouTube. Voilà, je me suis dit, mais c'est vrai que ça me parle tellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai l'amour du papier, j'ai l'amour des cartes, des carnets, etc. Donc forcément, le Lycir Tarot de Chris Anne répond à toutes mes attentes, déjà rien qu'à ce niveau-là, au niveau du graphisme, des dessins, des couleurs. Moi, vraiment, voilà, ça me parle déjà à la base. Sauf que j'ai vraiment voulu me dire que je vais étudier le tarot. Étudier le tarot, c'est-à-dire ne pas juste en tirer les cartes, ne pas juste lire le livret qui est à l'intérieur, donc que je vous montre ici, qui est extrêmement bien fait, hein, toutefois, hein, si on veut juste lire les significations à l'intérieur, on peut aussi, hein, il n'y a pas du tout de mal à ça, au contraire, mais c'est vrai que moi j'ai voulu me l'apprivoiser. Donc je vous explique tout de suite comment je fais. Euh, En introduction, Chris Anne nous dit de nous amuser avec ce tarot, nous dit de prendre du plaisir. Elle nous dit que même si c'est la première fois pour nous d'entrer dans cet univers de tarot, eh bien, il n'y a pas de souci. Au contraire, son tarot a aussi été fait pour ceux qui débutent, ceux qui démarrent. J'imagine que toutes les personnes qui sont habituées au tarot s'en servent aussi très bien et ils trouvent leur compte, mais c'est vrai que lorsqu'on est débutant, qu'on a vraiment envie de se plonger là-dedans, et bien lorsque on est invité de la sorte et que la tâche est rendue facile, et bien forcément c'est plus aisé. Je pense que quand même c'est vraiment une étude de longues années hein, pour vraiment maîtriser le tarot, notamment les associations entre les cartes, etc. Mais bon, déjà, de toute façon, il faut commencer. Il faut commencer. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc au début, enfin moi, j'ai lu beaucoup de livres qui parlent du tarot et ils nous disent de tenir un journal de tarot, un journal de nos tirages, un journal de notre rencontre finalement, de notre histoire avec notre tarot. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire déjà d'une, et j'ai commencé par suivre le premier conseil qu'elle donne à l'intérieur, en introduction à l'intérieur du livre d'accompagnement qui se trouve dans ce coffret. Voilà. Elle nous dit de choisir une carte lumière, une carte d'ombre. Alors, c'est-à-dire, la carte lumière, ça serait plutôt la carte qui nous inspire, qui nous crée une sensation un peu positive, hein, si vous voulez, à l'intérieur de nous, lorsque on consulte les cartes. Donc, 78 cartes, hein, comme dans Arcane, comme dans un jeu de tarot. Et l'idée, donc, quand on démarre, c'est déjà d'observer chacune des cartes. Plaisir garanti, hein. Déjà rien que là, je vous le montre si vous ne le connaissez pas, mais voilà, il y a vraiment un graphisme extraordinaire euh, dans chacune des cartes. Je vous en montre quelques-unes quand même, parce que c'est vrai que dans la revue que j'avais faite, je n'ai pas montré, j'ai pas voulu puisque d'autres le font, donc, mais voilà. Donc aller à la découverte de son jeu, première chose déjà. Donc prendre le jeu en main, le toucher, le manipuler. Moi, je vous dis, je le respire même. Hein. Je respire, je respire les cartes. Je respire les cartes, je respire le livret parce que ben voilà, il faut mettre un petit peu tous ses sens en éveil. Le tarot, c'est beaucoup d'intuition, c'est beaucoup sensations, de ressentis. Donc plus vous allez
vous approprier vos cartes, les sentir, les avoir en main, et bien plus vite elles deviendront vos amis, vos alliés, et plus vite vous allez vraiment ouvrir votre champ de perception, ouvrir votre compréhension de votre jeu. Donc, première chose, allez à la découverte des cartes. Et comme je vous le dis, avec le Lycir Tarot, on est en mode plaisir quand on va à la découverte des cartes. Et c'est, pour l'avoir depuis quelques mois, un plaisir qui est renouvelé à chaque fois. Pourquoi? Parce que forcément, quand on regarde toutes ces cartes, on n'y voit pas tous les détails tout de suite, mais au fur et à mesure d'avoir les yeux qui tombent dessus, on se dit ah oui, tiens, il y a ça, il y a cette petite notion, il y a ce petit symbole, il y a beaucoup de sigils, de symboles ici et là dans les cartes de Chris Anne, et donc on est voilà, hein, on est vraiment, il y a vraiment comment dire, source, une mine d'informations sur chaque carte qui, si on prend le temps de les observer, nous font dire beaucoup de choses. Regardez comment 9 de coupe ici est totalement lumineux. Voilà, donc voilà, hein, pour quelques cartes. Donc, première chose, on prend son jeu en main, en tout cas, encore une fois, moi, c'est comme ça que je le fais. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la façon de faire, mais c'est ma façon que je vous partage. Et donc, découverte du jeu, sensation. Et donc, pour revenir au livret, elle nous dit à l'intérieur, choisissez une carte lumière, une carte d'ombre. Donc l'idée, c'est de passer le jeu. Moi, je sais que ce que j'avais fait, c'est que il y en avait beaucoup des cartes lumière, il y en a beaucoup qui me plaisaient. Hein. Franchement, je suis là, ça va être super dur de faire mon choix. Enfin, super dur. Allez, j'en ai mis certainement 3 ou 4 hein, où je me suis dit, bon. Et en fait, je les ai mises de côté. Je me suis dit, je ne vais pas choisir tout de suite, je vais balayer le jeu, je vais le prendre en main, tourner, regarder jusqu'à en sélectionner quelques-unes pour en retenir qu'une à la fin. Voilà. En fait, 2. J'ai vraiment pas pu choisir. À un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas choisir, je vous expliquerai pourquoi après. Et elle nous dit, choisissez une carte d'ombre. Une carte d'ombre, donc ça serait plutôt la carte qui, comment dire, pas nous rebute, mais nous crée un petit sentiment de malaise ou voilà, que les symboles, les images dessus nous mettent un petit peu mal à l'aise ou voilà, nous inspire pas pleinement le positif. Donc là, je n'en ai choisi qu'une. J'ai eu moins de mal à en choisir une que pour les cartes lumière. Donc, je suis partie un petit peu plus loin par la suite de ce qu'elle conseille, une fois que j'ai pris ce jeu en main et que j'ai fait ma sélection de cartes. Une autre chose que j'ai fait, donc une troisième chose que j'ai fait, c'est, et on le voit dans la vidéo de présentation, c'était de tirer une première carte au feeling. Ça, c'est la première chose finalement que j'ai faite en ouvrant. Je me suis dit, quelle va être ma relation à mon tarot, quel premier message il souhaite m'apporter. Et ce jour-là, j'avais tiré la justice. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma première vidéo sur le Lycir. Voilà, j'avais tiré la justice et je m'étais mise un petit peu en direct, là comme ça, à l'évaluer, la jauger, la regarder, la décrire. La décrire et finalement m'en faire le premier message, voir naturellement, par intuition, qu'est-ce qu'elle m'inspirait. Même si je savais un petit peu ce que ça voulait dire la justice, mais comme je vous dis, je débute vraiment hein, avec le tarot, donc voilà, ça reste une arcane majeure, donc c'est plus évident qu'une arcane mineure, mais voilà, je n'en savais pas beaucoup plus. Une fois que j'ai fait mon tirage par impression, par intuition, ma description hein, un petit peu, bien sûr, je suis partie lire à l'intérieur du livre quelle est la définition que Chris Anne ou que le tarot en fait. À chaque fois, pour chaque carte, il y a une rubrique concept clé avec des mots clés si la carte est en lumière ou en ombre, en vision de lumière ou en vision de l'ombre. La vision de la carte en règle générale, un message assez général qui donne l'énergie générale de la carte. Et ensuite un message là déjà un peu plus poussé, d'accord,
un peu plus précis, on va dire, qui nous indique, si on tombe sur cette carte, voilà ce que ça peut vouloir dire, voilà ce que ça peut nous inspirer. Et à chaque fois, une petite phrase, un peu comme un mantra, quelque chose qu'on peut, sur les jours qui viennent, pour se charger de l'énergie de la carte, répéter un petit peu ce mantra. Voilà comment est fait le livre. Donc, moi, j'ai décidé de faire connaissance petit à petit avec mon tarot et du coup de l'étudier. Donc, j'ai pris tout simplement un cahier d'écolier. Voilà. Donc voilà, on en vient là. J'ai laissé quelques pages de garde, quelques pages blanches au début, puisque j'ai l'intention de faire un sommaire à la fin pour pouvoir retrouver, une fois que je serai arrivée au bout, pour pouvoir retrouver un petit peu les cartes pour quand je les cherche, pour pas avoir à tourner toutes les pages. Donc, et puis, je vais certainement faire une page de garde, même peut-être utiliser la couverture en faisant quelques collages, puisque moi, le collage intuitif, c'est aussi ma partie, c'est aussi ce que j'aime. Donc, ça sera pour après. Mais j'ai voulu me lancer tout de suite. Donc, elle nous demande de choisir nos premières cartes lumière. Alors, je vous dévoile quelles étaient mes cartes lumière. Donc, la première qui vraiment, alors j'ai pas trop hésité pour tout vous dire, c'est la reine de bâton. Voilà. Cette reine de bâton, lumineuse à souhait, qui inspire la confiance en elle, l'assurance, la joie, l'enthousiasme. C'est vraiment, pourquoi je l'ai choisie? Je pense que c'est parce que c'est ce à quoi je veux coller en fait dans ma vie. J'aimerais vraiment, j'ai souvent cette énergie-là, du moins j'essaye de la cultiver en moi, mais voilà, c'est vraiment un état que je souhaite atteindre. Vous voyez, elle a de la magie dans les mains. Moi, je suis aussi praticienne en soins énergétiques, en harmonisation énergétique, médecine de l'âme. Donc, vous voyez, avoir ce pouvoir dans les mains, puisque j'utilise beaucoup mes mains, c'est mon outil de travail. Donc, voilà, ce pouvoir dans les mains, cette magie dans les mains, ce bâton qu'elle brandit. Voilà, et en même temps un calme, son chat devant elle, entouré de lumière, de bougies. Moi, c'est juste ma passion, les bougies, les encens, etc. aussi. Donc voilà, elle m'a tout de suite inspirée. Pour aller plus loin dans l'invitation que nous fait Chris Anne dans son livre, j'ai donc décidé de procéder ainsi. Alors, je vous montre. Je mets la date du tirage de ma carte. Donc c'était le 20 août 2021. Et là, j'ai mis mes cartes lumière. Donc mes cartes lumière, reine de bâton. Donc je mets l'intitulé de la carte, bien sûr. Et là, j'ai une petite rubrique que j'ai créée, un peu à l'image de son livre, ce qu'elle m'inspire. Ce qu'elle m'inspire, c'est reine de bâton au jour où bien sûr, ça peut évoluer, puisque je vous dis, on découvre les cartes, il y a certains détails qui ne sautent pas aux yeux tout de suite, mais au jour où j'ai découvert cette reine de bâton, eh bien, qu'est-ce qu'elle m'a inspiré? Donc là, pour vous lire, j'ai mis ce qu'elle m'inspire, la joie, le succès, la réussite, la victoire, une femme épanouie, bien entourée et protégée. Elle a de la magie dans les mains. Des bougies autour d'elle, la lumière l'éclaire, elle a le sourire, elle est arrivée au bout. Elle maîtrise son pouvoir personnel, elle est alignée, elle est forte. Voilà, donc moi ça c'est ce qu'elle m'inspire. Et bien sûr, je suis partie voir ce que Chris Anne nous décrit pour sa reine de bâton qu'elle a créée elle. Et j'ai créé donc une autre rubrique, sa signification. Donc ce qu'elle m'inspire en haut, ça c'est ce qui vient de moi, pleinement de moi, mon intuition, mon inspiration. Et puis ce que ça signifie. Pour ça, je vais donc dans le livre, je lis et j'en fais un résumé. J'en prends les quelques mots-clés, les quelques phrases clés qui me semblent importantes de retenir. Donc, pour la reine de bâton, les mots-clés, créativité, passion et confiance. Donc, vous voyez, ça rejoint un peu, parce que j'ai dit, elle maîtrise son pouvoir personnel, donc ça, c'est la notion de confiance en soi, vous voyez. Aider autrui tout en construisant son royaume, vous voyez. Donc, moi, je l'avais peut-être pas mis la relation aux autres, mais du coup, je découvre avec cette reine de bâton qu'on est
dans l'aide aux autres, dans le soutien aux autres. Donc, je comprends aussi mieux à la lecture pourquoi je l'ai choisi, puisque c'est quand même ce que j'ai envie de faire, hein, ce que je fais, du moins ce que j'essaye de faire. Trouver sa magie pour atteindre ses objectifs, partager vos idées et vos inspirations, plus l'amour. Un seul mentor, l'amour pour se guérir et guérir les autres. Je vous disais juste à l'instant, je suis praticienne en médecine de l'âme, enfin en soins énergétiques également. Et voilà, mon souhait, c'est effectivement de venir en soutien, en réconfort, en accompagnement aux personnes qui souhaitent retrouver une paix, un calme intérieur, etc. Et j'ai noté à chaque fois l'affirmation. Donc son affirmation à cette reine de bâton, j'emplis mon monde de lumière. Fantastique, voilà. Une autre carte que, comme je vous dis, j'en ai choisi 2 de cartes lumière, puisque je trouvais qu'elle me représentait à l'heure où j'ai tiré, encore aujourd'hui d'ailleurs, le jour où j'ai tiré, toujours le 20 août 2021. Donc, c'est le 8 de Pentacle. Voilà. Je vous la montre. Peut-être que là déjà, vous pouvez voir et dire ce que ça vous inspire, cette carte, avant même d'aller dans le livre. Vous voyez, donc là, moi, ce que j'y voyais, c'était quelqu'un d'assez concentré, de posé. Elle a sa tasse, elle a une bougie, pardon, dans la main. Donc, encore une fois, la bougie, moi, ça me parle. Il y a la notion ici un peu des cycles lunaires. Il y a ici des paniers, des contenants pleins de plantes, de fleurs séchées, etc. De l'autre côté, une bougie, de quoi écrire, une plume, des feuilles, etc. Donc, voilà, moi, elle m'inspirait vraiment. Je me dis, si la reine de bâton, c'est vraiment ce à quoi j'aspire, et c'est pour ça qu'elle m'apporte sa lumière, la 8 de Pentacle, c'est plus moi maintenant, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu à l'étude des choses, à la construction des choses. Donc pareil, toujours avec ma rubrique, donc j'ai noté la date et là, le 8 de Pentacle, ce qu'elle m'inspire et ensuite sa signification en lisant dans le livre. Donc là, moi, j'avais noté que le 8 de Pentacle, ce qu'elle m'inspire, donc une femme assise, posée, qui réfléchit et observe. Elle patiente et explore. Vous voyez, j'ai fait des phrases courtes, il ne faudra pas chercher à faire de la grande philosophie, c'est vraiment dire, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment regarder, entrer dans la carte, voilà, entrer dans l'image, dans tout ce que ça vous dit, tout ce qui vient, et notez-le comme ça, vraiment sans trop de réflexion. Il faudra vraiment voilà, laisser émerger ce que ça vous inspire. Donc elle patiente et explore les fleurs, les herbes, les bougies, de quoi écrire, tout ce qui lui permet d'analyser, de se sentir bien et de créer, puisque une autre des choses qui m'animent, c'est la créativité, l'art-thérapie, tout ça. Donc, vous voyez, tout n'est pas encore en place, mais elle y arrivera. Il faut du temps pour certaines choses. Il faut qu'elle apprenne à attendre. Comme moi, bien, la patience n'est pas ma plus grande qualité. J'y travaille, mais voilà. Voilà, moi je l'ai trouvée superposée dans cette position un peu de patience et de tranquillité. Donc voilà. Et lorsque j'ai lu, j'ai fait encore une fois un petit résumé, quelques mots-clés, quelques phrases clés du livre. Chris Anne écrit, elle, donc sa signification, faire les choses, le Meraki investi dans son travail. Le Meraki, c'est vraiment tout l'amour qu'on va mettre, notre volonté, notre inspiration. Trouver le but de son âme, extraordinaire. Création, créativité, plus. Domaine de la guérison, extraordinaire. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais oh, c'est fou, parce que c'est tellement moi. Donc, voilà. Domaine de la guérison, qui est une source de revenus et d'épanouissement. Mettre de l'amour et de la joie dans ses activités. Avoir confiance, car c'est le bon chemin. Vous vous rendez compte, je fais connaissance avec ce tarot. Je me dis, je vais tenir un journal du tarot. Je vais vraiment essayer de dire ce que ça m'inspire. Et on me dit que j'ai raison d'avoir confiance parce que c'est le bon chemin. Donc, magnifique.
Et donc, toujours son affirmation, je les note, je trouve qu'elle résume bien la carte et puis surtout, elle nous aide. Vous savez, tout ce qui est mantra, phrase positive, c'est vraiment pour renforcer l'énergie de ce qu'on souhaite. Hein. Donc, avec détermination et la force de tout mon amour, je persévère et deviens la personne que je souhaite devenir. C'est-à-dire la reine de bâton, vous voyez? Donc, j'ai trouvé déjà ça, vous voyez, toutes ces synchronicités, les cartes, elles se parlaient entre elles, les deux cartes lumière que j'ai choisies se parlent entre elles, mais c'est carrément moi. Et puis après, donc j'ai choisi la carte d'ombre, de vision de l'ombre, elle parle. Et moi, c'est la 5 de bâton qui m'a mis mal à l'aise. Voilà. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres que j'ai, voilà. Mais celle-ci, vraiment, elle m'a mis mal à l'aise, puisqu'elle incarne pour moi un peu le chaos, le désordre, et moi, je suis quelqu'un qui aime que les choses soient en ordre, comme on a dit, qui doit les choses organisées. Alors, bon. Donc, elle m'a moins plu, cette 5 de bâton. En tout cas, sur l'instant, pareil, j'ai noté ce qu'elle m'inspire, donc le désordre, l'incohérence, le manque de cohésion et de communication. L'équilibre est instable, on peut tomber, ne pas réussir, se faire mal. Quel est le but? La flamme est inatteignable, on se sent perdu. Donc ça, encore une fois, ça c'est ce que moi j'y ai vu. Et au niveau de la signification, il y a des notions de compétition, défi, de but à atteindre. Ils veulent gagner, il y a du conflit. Mais il faudrait plus d'écoute. Vous voyez, je parlais de communication. Domination par l'ego, ils pourraient ne pas atteindre leur but. Vous voyez, ça rejoint, c'est pas formulé comme moi, mais là n'est pas le problème. Mais dans l'esprit, on sent bien qu'il y a des similitudes. Donc, si trop de part d'ombre dans les ambitions, il faut faire une pause, chercher des solutions harmonieuses pour que les choses avancent. Et l'affirmation, c'est la compétition saine nous élève, vous élève. Donc voilà un petit peu pour suivre le conseil de Chris Anne. Elle dit que du coup, lorsque qu'on fasse un tirage pour quelqu'un ou pour nous, lorsque ces cartes vont revenir dans le jeu, si c'est une de nos cartes lumière qui vient dans le jeu, on pourra dire que ce tirage a quelque chose un petit plus, vous voyez. C'est votre carte lumière, elle tombe dans le jeu, il y a une petite chose positive, une petite prédiction, on va dire, peut-être très soutenante. Et lorsque c'est la carte de vision de l'ombre qui tombe dans le jeu, c'est que peut-être il y aura quelques discussions, il y aura peut-être quelques contretemps et retards. Donc voilà. Après, ça dépend du placement des cartes au moment du tirage, hein, bien sûr. Et j'ai continué donc je vous montre, hein, voilà, j'ai continué à tirer une seule carte. Au début, bien sûr, quasiment tous les jours. Après, vous savez ce que c'est. On a beau vouloir se discipliner, mais on le fait un peu moins. Mais toutefois, quand même, je l'ai fait et j'essaye de le faire encore régulièrement. Bon, il y a eu des périodes, j'ai vraiment pas... Par exemple, en fin d'année dernière, j'ai eu quelques petits soucis de santé, donc je m'étais un petit peu arrêtée. Mais à chaque fois, j'ai fait le même procédé. Et par exemple, pour la carte du pendu, donc je vais vous partager j'ai retenu, voilà. Donc le pendu, voilà, je marque toujours la date du tirage, le nom de l'arcane. Voilà, ce que je vois. Alors là, je me suis dit, il faudrait quand même que tu arrives à plus approfondir. Donc c'est plutôt comme ça que je vous conseille de faire. Déjà, j'ai décidé de faire une description de la carte. Plutôt de dire que tout de suite ce qu'elle m'inspire, j'ai décidé de noter tout de suite ce que je vois. Voilà. Donc, pour le pendu, ce que je vois, j'aurais dû vous la sortir également. Je vais voir si je la retrouve. Donc, j'ai noté sur le pendu ce que je vois. Une femme suspendue au-dessus de l'eau, du vide. Elle est comme une acrobate. Sa position ne semble pas la gêner. Ses yeux sont fermés. Elle détend son corps et ses mouvements sont lents. Donc là, voilà ce que je vois, on va dire, de la carte du pendu. J'ai tâché de la retrouver.
Et ensuite, en lien avec ce que j'avais fait au début pour les cartes lumière et de l'ombre, ce qu'elle m'inspire, la carte. Donc, ce qu'elle m'inspire, elle dit, donc là je dis, elle me parle, elle dit, je me détends, je suis avec moi-même, je regarde le monde tête en bas, sous un angle différent, je prends mon temps et je me suspends. Voilà. Il y a de lenteur, mais une certaine liberté d'être. Voilà, il y a de la lenteur, mais une certaine liberté d'être. Donc, entre ce que je vois de la carte et ce qu'elle m'inspire, voilà, j'ai tout noté. Et ce, encore une fois, avant d'aller, on est tenté d'aller regarder dans le livre, mais avant d'aller regarder la signification. Donc voilà la carte du pendu. Encore une fois, une très belle carte, clairement. Donc, la voilà. Vous voyez, elle se suspend, une liberté d'être, elle est à l'aise. Elle est à l'aise, même si ça marque un temps d'arrêt. Et ensuite, j'ai encore décidé de plus travailler sur la carte en disant qu'est-ce que cette carte m'inspire. Mais qu'est-ce m'inspire sur l'instant? Quel est le lien avec le moment présent? Quel est le lien avec le moment présent? Donc, c'est ma troisième partie d'étude de ma carte. Ce que je vois, ce qu'elle m'inspire, le lien avec le moment présent. Au moment où j'ai tiré cette carte, j'étais en pleine recherche d'une nouvelle maison, puisqu'on devait déménager. Donc là, le lien avec le moment présent en tirant cette carte ce jour-là, j'ai mis, donc je dois me montrer patiente. Les choses sont en suspens. Et c'est vrai, on a eu vraiment une période où on cherchait sans arrêt une maison, on faisait toutes les annonces, on faisait des visites et il n'y a rien qui faisait l'affaire. Soit ça ne nous plaisait pas, ou quand ça nous plaisait, notre dossier n'était pas retenu. Donc vous voyez, c'était vraiment ce sentiment de ne pas avancer. Et à me prendre un peu la tête dessus, bien sûr. Mais pour moi, là, ce qu'elle voulait me dire, qu'il n'y a pas à se précipiter. Accepter d'attendre, voir les différentes perspectives offertes pour agir bientôt. Vous voyez. Donc, quand je tire une carte, je la regarde, je l'observe, j'écris tout ce que je vois d'abord, ensuite ce que tout de suite ça m'inspire. Et du coup, par rapport à ma situation présente, qu'est-ce qu'elle vient me dire? Et là, déjà, on a fait un gros travail d'étude sur cette carte. Le fait de faire le lien avec le moment présent, je l'aurai en tête au moment où je ferai d'autres tirages avec d'autres questions. Lorsque le pendu va revenir, tout de suite, cette notion d'attente, mais de nécessité d'attendre, de choix d'attendre, de patienter, de prendre du recul sur les choses, ça va me rester, ces mots-clés, cette façon d'analyser la carte. Et ensuite, pareil, sur la page de droite, donc c'est une double page pour chaque carte, les mots-clés, donc je reprends quelques mots-clés, pas tous, mais quelques mots-clés que Chris Hahn marque dans son livre. Je reprends sa signification, voilà, quelques mots-clés. Donc là, on me dit, mot-clé, pause intentionnelle, céder à la volonté du cosmos, la signification, c'est le moment où il faut absolument lâcher prise, capituler pour se libérer, tendre la main vers la magie qui attend, puisque c'est vrai que là, elle tend la main. Donc là, on me dit, il y a quelque chose qui va se passer, donc patiente. Voilà, cesser les tergiversations, dire stop, se reconnecter à son cœur. C'est vrai que j'étais beaucoup dans le mental, j'essayais d'analyser, de chercher des réponses, des maisons, et je ne trouvais pas. Porter un regard neuf sur la situation, se donner de l'élan par l'introspection et la fluidité intérieure, etc. Voilà, pas mal de choses comme ça. Et son affirmation, que encore une fois j'ai renotée, je tends vers mon monde de miracles sans limite. Et bien sûr, quelques temps après, nous avons fini par trouver la maison et tout s'est débloqué comme par magie. Voilà, un peu de patience. Et donc, pour apprendre le tarot, pour apprendre avec le Lycir Tarot, qui est vraiment un tarot ultra intuitif, rien qu'à regarder les cartes, on a des premiers messages qui nous viennent. Eh bien, si vous le souhaitez, je vous invite à faire un journal, un peu un journal de bord, un journal de votre tirage et de travailler
une carte par une carte, au fur et à mesure, de bien noter la date, je trouve que c'est intéressant pour après voir notre progression, de renoter, je vous redis un petit peu les rubriques, donc l'intitulé de la carte, ce que je vois, donc dites d'abord ce que vous voyez, décrivez juste, comme on faisait à l'école à l'époque, une image, on nous disait décrivez l'image, c'est tout, on décrit ce qu'on voit. Ce que du coup ça m'inspire, maintenant que j'ai vu, j'ai plongé dans la carte, j'ai regardé tous ces détails, qu'est-ce que ça m'inspire? Voilà. Et faire le lien avec le moment présent de votre vie, ou peut-être c'était une question. Moi, il y a aussi des matins, j'avais une question plutôt qu'une énergie, et je dis oui, bah, pour telle chose, qu'est-ce que je dois... Donc c'est le lien avec mon moment présent. D'accord? Donc notez quelques phrases là-dessus. Ensuite, allez dans le manuel et regardez les mots-clés. Notez quelques mots-clés en vision de lumière, en vision de l'ombre, la signification, les grandes lignes, les mots-clés, les phrases clés, et puis à chaque fois l'affirmation de la carte qui permet de se mémoriser un peu mieux les choses. Bien évidemment, feuilleter son carnet, son cahier de bord régulièrement, tâchez de relire un peu. Et moi, ce que je fais, c'est que pour certaines cartes, j'essaie, d'abord je prends mon cahier, je relis, et j'essaye de visualiser comment la carte elle est faite. Vous voyez, je ne prends pas le jeu. Je me dis alors, c'était quoi le dessin, c'était quoi le graphisme, c'était quoi la scène qu'il y avait sur cette carte. Et j'essaye de revoir par rapport à ce que je vois là, j'essaye de me mémoriser. C'est vraiment un moyen de mémorisation, vous voyez, si vous voulez analyser et apprendre. Donc voilà, et après je repars dans le jeu, je cherche la carte et je me dis ah oui, bah tiens, oui, c'était bien ce que je m'étais imaginé, c'était bien ça dans mon souvenir. Donc je fonctionne à partir de mes écrits, à partir de la carte, et puis j'essaye de faire une connexion entre les deux choses. Donc voilà un petit peu mon astuce, mon tuto, ma façon de faire pour entrer en contact avec ce merveilleux tarot. Vous me direz si oui ou non cette façon de faire peut vous inspirer. C'est assez ludique, hein, j'ai envie de vous dire. Ça nous permet de sortir notre jeu régulièrement, hein, de ne pas le laisser. D'ailleurs, moi, je l'ai enlevé de la boîte. Je vais vous montrer. J'ai créé ma petite pochette. Voilà, puisque bon, j'aime bien créer avec des tampons. Voilà, c'est un peu en lin, une pochette en lin. J'y mets quand même mon livre. Voilà, quand même, hein, puisque j'en ai besoin. Et puis le jeu de cartes à l'intérieur et ce pochon. Voilà. En termes de manipulation, je préfère ça, mon petit pochon. Mais bon, la boîte est en lieu sûr. Voilà, je pense que si je voyage, peut-être que je remettrai dans la boîte, ça le protégera mieux par exemple, puisque je pense vraiment faire en sorte qu'il m'accompagne. Donc voilà, j'espère que cette façon de faire aura pu vous inspirer quelque peu. Si toutefois vous mettez en place votre cahier de bord sous un petit peu ce format, tenez-moi informé, ça me ferait super plaisir de lire vos commentaires à ce sujet. Je vais continuer à l'explorer, moi, le jeu, hein, j'ai pas terminé. Entre-temps, je fais d'autres tirages, il y a des exemples de tirages à l'intérieur du manuel. Quand je fais ces tirages, je ne vais pas forcément dans le détail des cartes, mais voilà. Et puis, il m'en reste encore quelques-unes quand même à faire. Et à la fin, je pense que j'aurai une assez bonne connaissance des différentes arcanes, du moins sur les significations premières. Après, il faut savoir lier les cartes entre elles. Voilà, mais je pense qu'intuitivement, il y a beaucoup de choses à faire avec ce jeu. Donc, laissez place à l'intuition, laissez place à l'envie surtout, hein, je crois, le plaisir de la découverte. Et voilà, on se fait plaisir et puis on cherche à explorer, à devenir qui on a envie d'être. Le tarot, je pense, c'est vraiment un bel outil d'introspection pour ça, où on peut se regarder soi-même, on peut aussi s'aider, aider les autres. C'est vraiment une grosse source d'inspiration, de connexion avec tout ce qui nous entoure. Donc, j'espère que ça vous aura donné des idées. Je vais m'arrêter là. Si vous pensez que le message passé aujourd'hui, cette façon de faire peut aider quelqu'un sur cette terre, n'hésitez pas à partager.
Vous pouvez également vous abonner. Forcément, vous savez que ça ne peut que me soutenir dans ma démarche de partage avec vous. Donc, le petit clic, s'il vous plaît, pour pouvoir vous abonner et en tout cas me suivre, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à noter, à m'écrire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, à très bientôt pour un prochain partage. Et en attendant, croyez en vous, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.